raison entre la collecte de la parole divine, si vous voulez, ou la révélation à ces grands prophètes, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Mohammed alayhi salam, elle est incomparable sur le plan horizontal. Et l'horizontalité, elle est fondamentale. Alors, ces données ne sont qu'un préambule. Madkhal ila. Ce sont juste ba'd al-ma'loumat pour pouvoir aborder notre thème d'aujourd'hui qui est la spiritualité universelle du moment présent ou du présent ou plutôt ou la clé de l'union. Vous avez en ayant connaissance ces éléments, et je vais vous dire pour être sincère et de la manière la plus scientifique possible, vous ne pouvez pas aborder Kalamullah sans avoir énormément d'outils. Et parmi ces outils, il y a bien sûr les outils dont on parlait, ou dont j'en parle depuis ce début. Ce sont les outils d'abord linguistiques, al-lugha, al-lisan, al-lahajat, l'ulum al-nahr, l'ulum al-kada, al-balagha, al-bayan. C'est fondamental. Hein? C'est fondamental. Vous êtes obligé de passer par là. Ce n'est pas seulement une tradition. Alors, beaucoup considèrent que apprendre al-sayra, apprendre al-balagha, apprendre, c'est trop. C'est de l'histoire. Non. C'est fondamental pour pouvoir être armé, si vous voulez, à affronter. Et j'emprunte une expression d'un grand spécialiste de la spiritualité de l'islam, Muhyiddin ibn al-Arabi al-Andalusi, المتوفي في 1240 في الشام وهو وليد مرسية في الجزيرة الإسبانية. Alors l'océan sans rivage, c'est Kalam Allah. Bahrun bidoun shati'. Bahrun. ابن العربي صوفي للشيخ. Alors هل هو صوفي؟ سوف نتطرق إلى هذه. ابن العربي المالكي وابن العربي صوفي. هل ابن العربي هو في حقيقة إلا صوفي؟ تاريخيا بعض المؤرخين يصنفونه كأنه صوفي. هو في الحقيقة ابن العربي الروحي هو محدث فقيه وصوفي كذلك قد يهتم. Alors كلمة التصوف, je vous remercie pour la petite question parce qu'on va ouvrir le débat sur le soufisme. Le terme soufisme pose problème en Occident. C'est un terme problématique, je le conteste de manière fondamentale. Et d'ailleurs, j'ai dit ilm al-ihsan wa al-tazkiya. Al-asl fi al-tasawwuf هي الإحسان والتزكية وله شيوخه وله متنه وله تاريخه. عند ابن العربي كلمة التصوف لا تعني شيئا عنده في فتوحاته المكية. نمد لكم المثل إن شاء الله un peu plus tard. لا تعني شيء لأنه لم يكتشف التصوف إلا بعد فتح رباني. وقع له فتح رباني واكتشف التصوف. وأول كتاب قرأه في التصوف في علم الإحسان وكتاب الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله. كلمة صوفي الأصل فيها, donc si on parle de l'étymologie, يقولون أن الأصل في أصلها الصوف أو أصلها الصفاء أو أصلها الصفوة. وآدم صفوة الله كما تعلمون في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. Vous avez ce qualificatif de as-safwa. Alors as-safwa, ça a le sens de l'élection, élu, choisi. As-safa, c'est la transparence, devenir pur, le plus pur possible. Et vous avez la tradition, quelques traditionnistes qui nous disent que ça vient de Ahl al-Suffa, les gens du banc, al-Madkouroun fi Surat al-Kahf. Vous avez 4 orientations historiques qui nous donnent l'origine de ilm al-ihsan. Wa usammihi ilm al-ihsan wa laysa ilm al-tasawwuf. كلمة تصوف الآن أصبحت كلمة
فيها دلالات دخيلة حديثة خاصة عبر أبواب المستشرقين. Donc les orientalistes ont fait énormément de choses, hein, parce que vous savez que le terme soufisme, il est venu des orientalistes, mustashriqin allemands, les Allemands. Et bah oui, en Occident, c'est les Allemands devancent. Hein. Réellement, les premiers Européens qui se sont intéressés, alors non pas à l'islam en tant que phénomène, mais à l'islam, en tant qu'avènement, ce sont les Allemands, hein, bien avant dans la tradition. Dans la tradition manuscrite, ce sont les Allemands, donc des orientalistes allemands, et puis après, vous avez les Français, vous avez les Anglais, vous avez plus loin aussi des Italiens, des Espagnols, etc.